Grâce aux astuces précédentes sur la construction de listes déroulantes conditionnelles, nous allons maintenant exploiter ces acquis sur un planning de travail. Il est question d'affecter des personnes à des tâches sur des jours précis. Mais ces tâches ne doivent pas être les mêmes selon qu'il s'agit d'un jour de semaine ou d'un jour de week-end. Et pour cela, un même jeu de liste déroulante est capable de s'adapter dynamiquement au contexte. Sur le planning illustré à l'écran, si l'opérateur clique sur un jour de semaine, la liste déroulante offre 3 affectations différentes. Comme vous pouvez le voir, matin, après-midi et soir. S'il clique sur un jour de week-end, la liste déroulante adapte ses propositions pour offrir 3 affectations nouvelles, en l'occurrence ici, astreinte, télétravail et déplacement. Pour la mise en place de cette solution, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant notamment ce planning déjà construit. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous débouchons donc sur la feuille d'un planning pour un certain mois de juin. Les jours sont énumérés en colonne B, tandis que les salariés affectés sont mentionnés en ligne 3. Sur la droite, entre les colonnes J et K, figure un petit tableau résumant les tâches qu'il est possible d'affecter selon qu'il s'agit d'un jour de semaine, ouvré, ou d'un jour de week-end. Selon ces contraintes, toutes les listes déroulantes du planning doivent être bâties ensemble. Elles doivent simplement s'adapter dynamiquement au contexte pour proposer soit les tâches des jours ouvrés, plage J4 à J6, soit les tâches des jours de week-end, plage K4 à K6. Pour cela, il est question d'implémenter conditionnellement leur source de données en faisant intervenir la fonction Excel-ci. Nous avons donc besoin d'un jeu de listes déroulantes au contenu différent à offrir sur toutes les cases des dates pour tous les salariés. Toutes ces listes, bien que conditionnelles, doivent être créées en une seule opération. La condition doit porter sur le numéro du jour de la semaine en cours d'analyse par la règle de validité à créer. Et comme vous le savez, c'est la fonction Excel joursum qui renseigne sur le jour de semaine d'une date. Pour débuter, je vous invite à sélectionner toutes les cellules du planning en commençant par les dates. Il s'agit donc de la plage de cellules qui va de B4 à H33, que nous allons atteindre ici, donc B4 à H33 disais-je, et dans l'enchaînement, eh bien, nous allons en haut de la fenêtre Excel cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban. Et puis, dans la section Outils de données de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Validation des données pour afficher la boîte de dialogue du même nom. Là, nous devons veiller à ce que l'onglet Options soit actif pour pouvoir désigner dans la zone autorisée l'option Liste afin de créer une liste déroulante. Ensuite, nous cliquons dans la zone Source pour l'activer et nous tapons le symbole égal pour bâtir la syntaxe de la règle. Et comme nous l'annoncions, nous devons tester pour chaque ligne et donc pour chaque salarié, eh bien, le jour de semaine de la date en cours. C'est la raison pour laquelle nous enclenchons notre fonction conditionnelle si, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et le test doit porter sur le jour de semaine, cela va de soi, donc nous lui imbriquons la fonction joursum, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Et dès lors, nous allons désigner la première date à analyser en cliquant directement sur sa cellule B4. Et vous voyez qu'elle apparaît complètement figée, avec 2 $, un devant le B et un devant le 4. Rappelons-le, l'analyse d'une règle de validité est chronologique. Toutes les cellules vont être étudiées tour à tour et confrontées aux critères que nous allons poser sur le jour de semaine. C'est ainsi que nous obtiendrons des listes déroulantes contextuelles en une seule construction. Nous allons tout d'abord commencer par enfoncer 2 fois de suite la touche F4 du clavier, de manière à conserver le $ uniquement devant l'indice B des références de la cellule. En effet, pour chaque ligne, la date est la même. Et pour chaque salarié, donc pour chaque colonne, la condition doit être vérifiée sur la colonne B, celle des dates, que nous figeons. En revanche, toutes les autres dates doivent être passées en revue. C'est la raison pour laquelle nous retirons le $ qui était placé devant l'indice 4 de la ligne pour qu'il progresse au gré de l'analyse de la règle. Dès lors, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 2, comme vous le savez, pour indiquer à la fonction joursum de raisonner sur le calendrier européen conventionnel. Dans ce contexte, c'est le lundi et non le dimanche qui est considéré comme le premier jour de la semaine, le jour 1. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction joursum qui, à ce stade,
va renvoyer tour à tour le numéro du jour de semaine de la date analysée, car bien qu'ici il s'agisse d'un format abrégé, ce sont des dates complètes qui sont créées, on atteste, vous voyez l'indication qui apparaît dans la barre de formule pour la première date, le 1er juin 2022. Et là donc, une fois que nous avons bien fermé la parenthèse de la fonction jour-sum, nous allons enclencher notre critère d'inégalité supérieur à 5. Grâce à ce critère, nous cherchons à déceler tous les jours de semaine placés après le vendredi. En d'autres termes, nous cherchons à savoir si la date en cours d'analyse tombe sur un jour de week-end. Si le critère est honoré, nous devons nourrir la liste déroulante des cellules de la ligne en cours avec les tâches de la colonne K, celle des jours de week-end. Donc, nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si, et nous désignons les tâches des week-ends en sélectionnant directement la plage K4, K6. Et cette fois, nous la conservons intégralement figée. Lorsque le critère est vérifié, et malgré la progression de l'analyse, ce sont ces 3 cellules qui doivent être considérées. Elles ne doivent donc pas bouger. Lorsque la condition n'est pas honorée cette fois, nous devons désigner les tâches pour les jours de semaine. Donc, nous tapons tout d'abord un point-virgule pour passer dans la branche sinon de la fonction si, et puis nous allons désigner les tâches de la plage des jours ouvrés directement à la souris, donc la plage J4 à J6. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction si, et enfin, nous pouvons valider la création de la règle en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Désormais, de retour sur la feuille, et comme vous pouvez l'apprécier, chaque cellule du planning offre effectivement une liste déroulante. Mais grâce à la règle que nous avons construite, sur le tableau des tâches, leur proposition s'ajuste en fonction du jour de semaine pour la date en cours. Voyez-vous ici, en l'occurrence, il s'agit des tâches pour un jour de week-end, sur les lignes vertes donc. Et en revanche, si nous allons chercher une ligne grisée, ce sont bien les affectations pour des jours de semaine, des jours ouvrés, qui sont proposées. C'est ainsi donc que nous avons bâti une multitude de listes déroulantes adaptatives sur tout le tableau grâce à cette nouvelle astuce Excel. J'espère donc qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.